Nous savons prévoir une tempête plusieurs jours avant qu'elle arrive, observer une cellule, voir à l'intérieur du corps sans l'ouvrir, détecter certaines maladies très tôt, regarder des galaxies dont la lumière a voyagé pendant des milliards d'années. Et maintenant, une intelligence artificielle peut répondre en quelques secondes à des questions qui auraient autrefois demandé des heures de recherche. Alors, une idée paraît presque logique. Plus nous comprenons le monde, moins nous devrions avoir besoin de croire. On raconte parfois l'histoire comme ça. Pendant longtemps, les humains auraient utilisé les dieux pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Puis la science serait arrivée. Et petit à petit, ces anciennes explications auraient disparu. Mais l'histoire réelle n'a jamais été aussi simple. Bien avant la science moderne, certains médecins cherchaient déjà des causes naturelles aux maladies. Et bien plus tard, des scientifiques pouvaient étudier la nature tout en restant croyants. Il n'y a donc jamais eu un monde entièrement religieux remplacé soudainement par un monde scientifique. Mais quelque chose a réellement changé. Pour comprendre une infection, nous cherchons des microbes. Pour expliquer un séisme, nous étudions la Terre. Pour prévoir une tempête, nous observons l'atmosphère. Dans beaucoup de domaines, la science est devenue notre meilleur outil pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et si la religion ne servait qu'à remplir ce que nous ne comprenons pas, elle aurait dû perdre énormément de terrain. Dans certains endroits, elle en a effectivement perdu. Dans une grande partie de l'Europe, de moins en moins de personnes se rattachent à une religion ou pratiquent régulièrement. Ailleurs aussi, beaucoup disent aujourd'hui n'appartenir à aucune religion. On pourrait donc imaginer une trajectoire simple. Plus une société devient moderne, instruite et technologique, moins elle croit. Sauf que dès qu'on regarde le monde entier, cette idée commence à se fissurer. Dans une grande synthèse mondiale menée par Pew, 75,8% de la population mondiale se rattachait encore à une religion. Cela ne signifie pas que 3 personnes sur 4 pratiquent, ni qu'elles croient toutes en Dieu, ni qu'elles vivent leur religion de la même manière. Mais cela montre quelque chose d'important. La religion n'a pas simplement disparu à mesure que le monde s'est modernisé. Certains pays très développés sont devenus largement non religieux. Dans d'autres sociétés tout aussi modernes, plusieurs religions restent très présentes. Et ailleurs encore, certaines personnes ne se rattachent à aucune religion tout en conservant des rites ou certaines croyances. Le monde ne suit pas une seule direction. Et si comprendre davantage suffisait à faire disparaître la croyance, elle aurait probablement déjà beaucoup plus reculé. Alors peut-être que croire ne sert pas seulement à expliquer ce qu'on ne comprend pas. Imagine une chambre d'hôpital. Le médecin peut expliquer ce qui s'est passé, la maladie, les traitements tentés, pourquoi le corps n'a finalement pas tenu. Tout cela peut être exact. Mais lorsque la famille quitte la chambre, aucune de ces explications ne dit vraiment quoi faire de l'absence. Comment rentrer chez soi? Comment continuer les jours suivants? Comment donner une place à ce qui vient d'arriver? C'est là que la question change. La religion n'a jamais seulement proposé des explications sur les étoiles, la maladie ou l'origine du monde. Elle a aussi proposé des rites, des moments où l'on se rassemble, des traditions que l'on transmet, des histoires qui permettent à certaines personnes de donner une place à ce qu'elles vivent. Mais cela ne signifie pas que nous avons besoin d'une religion pour trouver du sens. Quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne sait pas vraiment quoi croire peut trouver ce sens dans sa famille, ses amis, un projet, la création, la nature, son travail, une cause ou simplement dans la manière dont il choisit de vivre. La religion n'a pas le monopole du sens, mais elle révèle quelque chose d'important. Comprendre ce qui nous arrive et savoir ce que nous voulons en faire, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons comprendre comment fonctionne le stress sans savoir si le travail qui nous épuise mérite encore autant de place. Nous pouvons étudier l'attachement sans qu'une analyse nous dise quelle relation nous voulons préserver. Nous pouvons connaître toujours mieux le cerveau humain sans qu'un scanner nous dise quelle vie mérite d'être vécue. Parce qu'au quotidien, beaucoup de nos grandes questions ne sont pas seulement pourquoi cela arrive, mais aussi qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux transmettre? La science peut nous aider à mieux comprendre les conséquences de nos choix, mais elle ne choisit pas notre vie à notre place. C'est ici qu'une phrase revient souvent. La science répondrait au comment, et la religion au pourquoi. Elle est séduisante, mais elle est trop simple. La science répond, elle aussi, à beaucoup de pourquoi. Pourquoi une maladie apparaît? Pourquoi une étoile se forme? Pourquoi un traitement cesse de fonctionner? Pourquoi certains comportements existent? Le vrai écart est ailleurs. Une explication peut être juste, sans nous dire automatiquement ce que nous devons en faire. Nous pouvons comprendre de mieux en mieux comment notre cerveau prend des décisions. Cela ne nous dit pas quelle carrière choisir. Nous pouvons mesurer les effets du manque de sommeil. Cela ne nous dit pas si nous voulons continuer à vivre à un rythme qui nous épuise. Nous pouvons étudier ce qui nous rend plus heureux en moyenne. Cela ne décide pas à notre place de ce qui donnera du sens à notre propre vie.
Et là encore, la religion n'est pas la seule réponse possible. Le sens peut venir d'une croyance, d'une philosophie, d'une famille, d'un engagement, ou ne dépendre d'aucune religion. Les faits comptent énormément, mais les faits ne décident pas seuls de ce qui compte. Et jusqu'ici, on pourrait croire qu'une frontière subsiste. La technologie peut nous aider à comprendre, à prévoir, à soigner, à décider plus vite. Mais certaines choses semblent encore appartenir profondément à l'expérience humaine. Le souvenir, le réconfort, le besoin d'être conseillé. Les questions que l'on se pose lorsqu'on ne cherche plus seulement une information, mais une direction. Sauf que cette frontière commence elle aussi à bouger. Prenons l'une des questions les plus anciennes qui soit. La mort. La médecine repousse déjà des morts qui auraient autrefois été inévitables. Et les chercheurs étudient aujourd'hui directement certains mécanismes du vieillissement. Mais nous n'avons pas supprimé la mort. Aucune immortalité humaine n'est démontrée. En revanche, nous avons commencé à changer quelque chose d'autre, ce que nous laissons derrière nous. Des milliers de photos, des vidéos, des messages, des notes vocales, des conversations, une manière d'écrire, une voix, des expressions. Avec suffisamment de traces, un système peut déjà reproduire une voix ou générer des réponses qui ressemblent à celles d'une personne. Un avatar peut reprendre son visage, son intonation, certains éléments de son histoire. Cela ne ramène personne, mais imagine entendre à nouveau la voix d'une personne disparue prononcer ton prénom. L'effet, lui, peut être bien réel. Et la technologie commence maintenant à entrer dans un autre territoire. La religion elle-même. Une intelligence artificielle peut expliquer un texte religieux, comparer plusieurs interprétations, écrire une prière, aider à préparer un sermon, répondre à quelqu'un qui doute, ou simplement proposer des mots à une personne qui traverse une période difficile. À Lucerne, en Suisse, une expérience appelée Deus in Machina a même permis à des visiteurs d'entrer dans une chapelle et de discuter avec un avatar présenté comme AI Jesus. Environ 900 conversations ont été rapportées. Mais ce n'était ni un prêtre, ni un sacrement, ni une nouvelle autorité religieuse. C'était une expérience. Une manière de tester jusqu'où une intelligence artificielle pouvait entrer dans un contexte spirituel. Et les premières réactions montrent aussi une limite intéressante. Dans certaines expériences, autour de robots prédicateurs bouddhistes et taoïstes, les machines ont parfois été jugées moins crédibles que des humains. Autrement dit, connaître les bons mots ne suffit pas forcément à être écouté comme celui qui les prononçait avant. Et c'est peut-être là que la question devient vraiment intéressante. Revenons au début. Pourquoi la religion n'a-t-elle pas disparu ? Probablement parce qu'elle n'a jamais été uniquement une explication du monde. Pour certaines personnes, elle est aussi une communauté, un rituel, une histoire familiale, une manière de traverser une épreuve, une promesse, une façon de donner du sens à sa vie. Et encore une fois, toutes ces choses peuvent aussi exister autrement, sans religion. Mais la technologie commence maintenant à reproduire certaines de leurs fonctions. Une IA peut écrire une prière. Cela ne signifie pas qu'elle prie. Un avatar peut reproduire une voix. Cela ne signifie pas que la personne est revenue. Une machine peut produire des mots réconfortants. Cela ne prouve pas qu'elle ressent de la compassion. Et pourtant, cela ne signifie pas que l'effet produit est faux. Une phrase générée peut réellement aider quelqu'un. Une voix reconstruite peut réellement bouleverser une famille. Une conversation avec une IA peut réellement pousser une personne à réfléchir à sa foi, à ses valeurs ou à ce qu'elle veut faire de sa vie. Et c'est là que le mot « remplacer » devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'une technologie peut reproduire une fonction sans remplacer tout ce qui l'accompagnait. Elle peut produire une réponse sans avoir vécu la question, imiter une présence sans être la personne absente, créer du réconfort sans ressentir celui qu'elle console. Plus ces imitations deviendront convaincantes, plus cette différence risque de devenir difficile à voir. Peut-être que certaines formes de religion continuera à reculer, peut-être que d'autres se transformera. Peut-être que l'intelligence artificielle deviendra simplement un nouvel outil pour des traditions qui existent déjà depuis très longtemps. Nous ne le savons pas. Mais une chose commence déjà à apparaître. La technologie n'entre plus seulement dans les endroits où nous cherchons des informations. Elle entre dans nos souvenirs, dans nos rites, dans nos moments de doute et parfois jusque dans les questions que nous considérons comme les plus personnelles. Pendant longtemps, nous nous sommes demandé si le progrès finirait par remplacer ce que nous croyons. Aujourd'hui, une autre question apparaît. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Remplacer ? Parce qu'une machine peut apprendre les mots qui rassurent, les mots qui conseillent, et même les mots de la foi. Mais si elle parvient un jour à reproduire parfaitement tout ce que ces mots provoquent en nous, alors qu'est-ce qui fera encore la différence entre une réponse et une présence ? Si tu veux continuer à observer ces changements avant qu'ils deviennent évidents, abonne-toi au compte.